Bien, bah, écoutez, maintenant on va avoir la carte de droite, le président de l'ODG Beauzeron, qui va nous expliquer ce que c'est que cet ODG, son rôle, ses missions. Pierre, à toi. Merci Patrick et merci encore une fois d'avoir contribué. Finalement, j'ai l'impression que la ligoté, à chaque déjeuner organisé entre vignerons passionnés fous de la ligoté, que ce soit à Montclevert, avec Patrick à l'époque de la dégustation des vins blancs de nuit, que ce soit entre aligoteurs, à chaque fois, il y a des idées qui fusent et à chaque fois, il y a de grandes idées qu'on arrive à réaliser ensuite. Donc, la ligoté, pour moi, c'est un cépage céleste qui permet de réaliser des choses terrestres. Voilà. Donc, c'est important. Il y a quelques années, j'étais président des appellations village au sein de la CRB, qui est la Confédération des vins de Bourgogne, et j'avais commandé une étude sur la valorisation des appellations village. Et à l'époque, il en était ressorti de cette étude que, en termes de valorisation, Chambol-Musigny était la première appellation village, en termes de valorisation, et que Beauzeron était avant-dernière, en termes de valorisation, juste avant Petit Château. Et donc c'était assez intéressant de voir combien finalement la ligoté emmenait jusqu'à un niveau d'appellation village. Et bien malgré tout, c'était compliqué, c'était difficile de promouvoir ce cépage à travers une appellation. Et je crois que c'est peut-être aussi parce que en Bourgogne, on a perdu le fil de l'histoire avec la ligotée, avec évidemment le phylloxéra, avec les années 70 qui ont été assez redoutables en France, dans les méthodes culturelles appliquées. Et à partir de ce moment-là, on s'est retrouvé avec des aligotés qui répondaient à une orientation d'avant le phylloxéra, notamment en cochonnaise, qui répondait à une demande. Alors Yves ne me contredira pas quand je disais que dans le bassin minier, au moment du développement de l'ère industrielle en côte chalonnaise, les mineurs de Montceau-les-Mines, par exemple, ou du Creusot, buvaient entre 5 et 10 litres de vin par jour. Et qu'on avait besoin de les abreuver. Et par rapport à ce marché du vin dit de soif, qui était lié à des vins de masse, eh ben, la ligotée a parfaitement répondu à cette demande, puisque ce matin, on en a parlé, c'était un cépage, un clan de 3, qui pouvait produire énormément à partir du moment où on le mettait sur des terroirs, ou en tout cas des sols riches, sur des sols profonds, qui permettaient de produire 26 raisins par pied, c'est ça, 26 raisins par pied, je crois. Avec 26 raisins, on en fait quand même de la bouteille, et en plus, on n'arrive pas à mener à maturité les raisins. C'était souvent très acide, c'était souvent très agressif, et on avait besoin de rajouter un petit peu de crème de cassis pour transformer le vin ligoté en un cocktail qu'on appelle aujourd'hui le kir. Et c'est vrai que le kir a fait énormément de mal également à l'histoire et à ce fil de l'histoire autour du cépage à ligoté. Pour revenir à Beauzeron, moi-même, je suis arrivé à Beauzeron il y a 20 ans. Je suis fils de vigneron à Sancerre, mes parents et mon frère maintenant sont vignerons à Sancerre, et comme vous le savez, à Sancerre c'est le cépage Sauvignon. Et quand je faisais mes études de droit à Paris, mon oncle m'a appelé en 1999 avec mon grand-père et m'a proposé de venir déguster les vins. Et j'étais venu déguster les vins à Beauzeron sur fût, et Foudre plus particulièrement pour le cépage à ligoté. Et c'était juste avant les fermentations malolactiques du cépage à ligoté, et j'avais trouvé des accointances entre le cépage Sauvignon de Sancerre et la ligotée de Beauzeron. Et je m'étais dit, comment Montclevert m'avait vendu un vin grâce à un millésime exceptionnel qui était 1999 évidemment. Donc je n'ai pas pu résister à la tentation. J'ai répondu oui à l'appel de la ligotée et à l'appel de Beauzeron, et notamment Montclevert aussi. Et en arrivant là-bas, je me suis rendu compte en arrivant à Beauzeron, je me suis rendu compte que le cépage à ligoté à Beauzeron était particulier. À l'époque, j'étais encore plein d'insouciance, j'avais dégusté énormément ailleurs, j'étais beaucoup plus libre que je ne le suis aujourd'hui, et j'allais énormément déguster partout. Et je me suis rendu compte effectivement, en tournant beaucoup dans les vignes à Beauzeron,
qu'on avait des aligotés particuliers. Et qu'on avait notamment au sein du domaine une très vieille vigne, qu'on appelle les FIA, qui n'est pas très loin de la vigne de Xavier Moissenet, pas très loin des Corcelles notamment. Et je m'étais rendu compte que cette vigne avait, a priori, selon les anciens de Bouzeron, un peu plus de 100 ans. Donc c'était il y a, je suis arrivé en 2000-2001 au domaine. Ce qui signifie que cette vigne, plus que centenaire, révélait un individu végétal qu'il fallait préserver. Puisqu'avant le phylloxéra, chaque village de Bourgogne avait sa propre sélection végétale. Le chardonnay finiment haché n'était pas le même que celui de Meursault, le pinot noir de Pommard n'était pas le même que celui de Mercurey, et c'était le phylloxéra à tout balayé. C'est-à-dire qu'à l'époque, le cépage était au service de son terroir, ou de ses terroirs. Et qu'avec le phylloxéra, avec la mise en place, la remise en route d'une économie qu'il fallait remettre en place extrêmement rapidement, on a sélectionné des cépages, donc le chardonnay pour le marché du blanc, le pinot noir, là je ne parle que pour des raisons économiques, le pinot noir pour le marché du rouge, et la ligotée qui était travaillée à un haut niveau de qualité avant le phylloxéra, en haut de coteau, on Clover avait trouvé des contrats d'une maison de négoce de Beaune de 1902, si je me souviens bien, qui stipulait une offre de la ligotée de Bouzeron dont le prix était égal à celui des vins des chardonnays de Montagny, de Pouilly-Fussé, voire même plus cher que les Saint-Romain. Et ça, c'était... Et deuxième cuvée, même prix que les deuxièmes cuvées de Meursault. Donc c'est vous dire combien la ligotée était bien considérée à l'époque. Et que malheureusement, le relégant en bas de coteau, il a perdu ses lettres de noblesse. Mais on est rentré dans une économie, dans une viticulture de masse après le phylloxéra. Et toute cette diversité végétale qui existait à travers chaque village, voire même presque chaque domaine, malheureusement, c'est perdu. Les sélections massales ont été un petit peu abandonnées et au profit d'une extension du vignoble, on a mis en place les sélections clonales et cette inversion des rôles où on a mis les terroirs au service des cépages. Bouzeron, ça n'a pas été le cas. Et si je reviens au début de mon propos, lorsque je disais que Bouzeron était, en termes de valorisation, arrivé en avant-dernière position, il faut faire la différence entre les appellations de village à forte notoriété, qui sont liées tout simplement au nom du village, encore une fois, Chambolle-Musigny, Pommard, Ly, Mercurey, etc., et les autres appellations qui sont appellations de village qui sont plus modestes. Si elles peuvent exister aujourd'hui, ou si certaines d'entre elles existent aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des vignerons qui se sont installés dans ces appellations et qui ont mis en valeur les terroirs de ces appellations. Et lorsque Clover est entamé là, dans les années 70, on cherchait des vignes, ou en tout cas un domaine à acquérir. C'était pas en Côte d'Or, mais plutôt donc, en Saône-et-Loire, parce que déjà les prix en Côte d'Or à l'époque étaient assez importants. Ils ont découvert cette petite vallée à Bouzeron, avec un coteau donc, au nord qui regarde l'est, et un autre coteau au sud, un peu au sud, qui regarde l'ouest. Et donc ils ont acheté ce petit domaine, qui est devenu le domaine de l'Hélène aujourd'hui, à l'époque, et qui faisait 8 hectares à l'époque. Et ce domaine, en commençant en cultivant les vignes, Clover s'est rendu compte qu'il y avait un aligoté qui était assez particulier à Bouzeron. D'une part, il était cultivé essentiellement en haut de coteau, sur des sols plutôt maigres, plutôt pauvres, avec disons 60-70 cm de terre, et la roche-mère était très vite présente. Il y avait un climat un peu particulier à Bouzeron, il était toujours un peu plus frais à Bouzeron qu'ailleurs. On est sur un climat un peu semi-continental, et qu'il y avait des anciens. Il y avait des anciens dont l'aligoté, le cépage aligoté de Bouzeron était chevillé au corps, et qui n'avaient pas répondu aux sirènes du chardonnay après le phylloxéra pour ne remplacer l'aligoté par le cépage chardonnay. Après, il y a une raison aussi assez naturelle, c'est que la plupart des hauts de coteaux à Bouzeron sont situés entre 250 et 310 mètres d'altitude, ce qui est une altitude un peu élevée pour le chardonnay, qui craint un peu le froid et qui convient un peu mieux à la ligotée qui a besoin de fraîcheur, parce que sinon, malgré une peau un peu plus épaisse, le raisin d'aligoté doré de Bouzeron a pourri de peur. Il a souvent une tendance à pourrir assez facilement. Donc il faut
faut faire attention même si dans les blancs, la pourriture est toujours intéressante quand on vinifie des raisins un peu botrytisés comme ça. La première chose, donc, Bouzeron a conservé cette idée d'un aligoté dit de coteau. Un peu les Montluisans répondent complètement à ça aujourd'hui. Deuxième chose, encore une fois, et Pablo a abordé la question tout à l'heure, c'est la protection d'un individu végétal. Et Bouzeron, encore une fois, quand je suis arrivé à Bouzeron, j'ai constaté qu'on avait des très vieilles vignes d'aligotés de deux types. Il y avait des aligotés dorés, qui correspondaient finalement à l'aligoté dont les anciens de Bouzeron parlaient. Vous savez, pour connaître l'état d'esprit d'un village, il faut souvent aller à la rencontre des anciens. Et quand je suis arrivé à un petit peu moins de 20 ans maintenant, j'ai souvent tourné avec les anciens dans les bars du village, où on buvait du whisky, de la bière, du pastis, de l'aligoté à l'époque, et des chardonnays pinot noir. Et souvent, ils parlaient de cette aligoté dorée de Bouzeron, à opposer, entre guillemets, à l'aligoté vert, qui, a priori, ont des données agronomiques, des résultats agronomiques qui ne sont pas identiques. Le raisin d'aligoté doré donne, et les descriptions qui en ont été faites ce matin, à travers les différents manuscrits, correspondent. Des raisins de petite taille, des rafles, des grappes de petite taille, des raisins qui arrivent à dorer facilement devant et qui ont du mal à mûrir derrière, qui restent un petit peu verts, qui peut mûrir, qui peut produire énormément si on ne le tient pas. Et donc tous ces éléments-là faisaient qu'on avait un aligoté qui était propre au village de Bouzeron. Et à partir de cette idée, j'ai contacté la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire pour effectivement créer un conservatoire du cépage aligoté doré de Bouzeron, dont on avait élaboré un cahier des charges fondé uniquement sur des conditions très qualitatives en termes de bois, en termes de résistance aux maladies, à la chaleur, la qualité des porte-greffes, la qualité des raisins produits. Et on avait sélectionné à l'époque sur 5 vieilles vignes de Bouzeron, on avait sélectionné, issus de 5 vieilles vignes de Bouzeron, on avait sélectionné 69 individus végétals plantés en 2013. Donc on a fait, je ne sais pas combien ça fait en lignée, mais on a fait des lignées de 7 plants au lieu de 6. Et aujourd'hui, on en est à la 2e année de production de ce conservatoire. C'est un peu tôt encore pour pouvoir en tirer des résultats agronomiques, mais il faut attendre 5-6 ans avant de pouvoir identifier parmi ces 56, est-ce qu'il y a un individu végétal aligoté doré propre au village de Bouzeron. Et c'est ça qui est intéressant, complété par le futur conservatoire des aligoteurs qui a l'avantage de regrouper les 3 côtes, les aligotés des 3 côtes. Je pense qu'on aura, même au niveau du chardonnay, même au niveau du pinot noir, on n'aura pas cette vision aussi régionale à propos d'un cépage, donc ce qui est extrêmement important, et tant mieux, c'est vraiment, c'est incroyable, c'est très valorisant de voir combien d'un cépage on peut toucher le cœur et l'âme de vignerons, et ensuite évidemment de services de l'État comme les chambres d'agriculture. C'est très important parce que c'est, comme vous disiez Madame François ce matin, les services de l'État sont parfois très lents, ils n'ont pas la même efficacité. Voilà. Donc la qualité du cépage est extrêmement importante. Encore une fois, à Bouzeron, on a maintenu l'idée d'un cépage qui est au service de son terroir, de ses terroirs. Ça, c'est primordial. La troisième chose, je parlais des anciens, les usages historiques issus des anses, donc issus de la culture du cépage aligoté à Bouzeron, c'est lié tout simplement à la taille. Par exemple, la plupart des vieilles vignes de Bouzeron sont taillées en gobelet. Vous savez, c'est la taille en gobelet, c'est une vieille taille issue du pourtour méditerranéen qui a l'avantage de protéger, de bien protéger les raisins de la chaleur notamment. L'inconvénient étant dans les années froides ou pluvieuses d'empêcher l'air de circuler puisque le cépage aligoté produit des feuilles qu'on peut appeler comme des pattes d'éléphant comme ça. Donc cette taille en gobelet, en plus a cette faculté également de réguler la sève de manière différente par rapport à la guyot ou même le cordon. Et donc Lebert à l'époque avait adapté en fonction de chaque terroir, de la richesse de chaque terroir, les tailles, gobelet, cordon ou guyot. Donc c'est important de garder ça à l'esprit et ce sont les raisons pour lesquelles aujourd'hui Bouzeron est la seule
appellation village issue du cépage à ligoter, c'est parce que tous ces éléments, qu'ils soient liés à des terroirs donnés, marno-calcaire, très particulier à Beuzron, que ce soit lié à une météo particulière, un peu plus fraîche, que ce soit lié à des usages historiques également. Encore une fois, ces anciens qui ont continué à pratiquer, j'ai juste donné l'exemple de la taille, mais nous, au domaine, on pratique les vinifications de la plupart de nos bouserons en foudre. La plupart proviennent d'ailleurs de la maison Rousseau. Mais vous avez été pendant très longtemps foudrier, en fait. toujours l'historique de l'historique de la maison, c'est le foudrier. Donc il y a d'autres domaines qui pratiquent, qui vinifient la ligotée en domaine des Moireaux, vinifient la ligotée, le bouzeron en œuf. Bien sûr, les cuvinox. Il y a beaucoup de comment les usages historiques mis au service du cépage à ligoter qui lui-même adapté à un terroir donné, permet de le révéler, permet de le sublimer et permet aujourd'hui de considérer effectivement que l'appellation, alors c'est peut-être pas la capitale du cépage à ligoter parce que ça a un avantage et un inconvénient, c'est-à-dire que l'obtention de l'appellation village Beuzron en 1997 a motivé certains vignerons pour continuer d'avancer sur la qualité et l'expression des terroirs de Beuzron, et ça malheureusement auprès d'autres vignerons, ça les a un petit peu stoppés. Ils se sont dit, on a l'appellation village Beuzron, pas besoin d'en faire plus, on a le nom du village sur l'étiquette. C'est-à-dire qu'entre ces vignerons qui produisent du Beuzron appellation village et d'autres vignerons qui sont présents aujourd'hui et qui produisent des bourgognes à ligoter, alors identifiés ou pas, ces vignerons aujourd'hui ont fait plus d'efforts pour valoriser leur aligoté issus de terroirs bien particuliers que ces vignerons de Beuzron qui finalement font moins d'efforts parce qu'ils considèrent que le nom de l'appellation village suffit sur leur étiquette, ce qui malheureusement n'est pas le cas. Et c'est l'une des raisons pour laquelle d'ailleurs aujourd'hui, au domaine de Vienne, on ne fait pas de Beuzron identifié parce qu'encore une fois, on essaie de mettre en valeur l'appellation village dans ce qu'elle a de récente. Cette appellation n'a que 20 ans, donc c'est très récent. On a besoin aujourd'hui d'affirmer cette appellation et petit à petit, certainement qu'on pourra identifier des parcelles. Après là, je parle au sein du domaine de Vienne, d'autres vignerons identifient déjà leurs parcelles. Donc voilà, en fait, mon propos était assez court, quoi qu'il arrive, parce que beaucoup de choses ont été dites déjà aujourd'hui, mais juste pour conclure, le Beuzron, pour moi, c'est l'art de la patience. C'est le cépage à ligoter comme le Sauvignon, comme le Chenin, comme le Savagnin. Ce sont des cépages qui sont dits aromatiques et donc qui marquent leur vin dans la prime jeunesse, et vous avez pu le constater ce matin avec les 2018, qui marquent leur vin de leur empreinte variétale. C'est-à-dire qu'en goûtant des jeunes à ligoter, on goûte la qualité du cépage, on goûte la qualité du bois, on goûte la qualité du fruit, on goûte la qualité du travail du vigneron. Et c'est seulement après quelques années que la ligotée peut révéler le terroir sur lequel il est cultivé. Et c'est un peu ça à Beuzron, je trouve, en tout cas, ce que j'ai découvert, ma modeste expérience bouzronnaise, c'est l'art de la patience. Il faut être patient pour, après avoir goûté un Beuzron dans sa prime jeunesse, aller à la découverte des terroirs de Beuzron, de redécouvrir cette notion un peu marneuse qui ressemble un peu à des je crois que Vitaille va bientôt intervenir en Champagne, mais un vieux Beuzron, pour moi, peut parfois faire penser à un vieux champagne sans bulle, comme ça, chez Anselme Sélos, par exemple. On a vraiment cette qualité, cette expression de terroir qui est présente, mais la vigne est une culture pérenne. Je crois que nous, avec le Beuzron et le cépage à ligoter, on doit cultiver notre patience. Merci. Est-ce qu'il y a des questions pour Pierre? Eh oui. J'ai cru comprendre que le ligoté est résistant aux maladies. Et en fait, avant, le phylloxéra était apparemment résistant. Est-ce qu'il y a des essais? Est-ce qu'il y a des essais de pieds francs de la ligoté? Non, à ma connaissance, il n'y a pas de vigne franche de pied en aligoté en Bourgogne. Phylloxéra, c'est compliqué parce qu'on connaît la maladie,
mais on ne lance pas malheureusement d'études là-dessus. Ce serait bien que les 3 chambres d'agriculture, par exemple, que tous les services de l'État se mettent au diapason pour travailler sur le sujet. C'est compliqué, mais si les vignerons s'unissent comme les agriculteurs, comme au sein des appellations villages, on pourra peut-être obtenir effectivement la réouverture. Le problème, c'est que ce sont des études qui sont longues. Et aujourd'hui, les scientifiques ont besoin de lancer des communications annuelles ou tous les 2 ans pour trouver les financements. Et comme vous le savez, les communications scientifiques, ça coûte de l'argent. Donc si on pouvait effectivement alimenter des études sur le sujet, ce serait formidable, ce serait extra. Mais à ma connaissance, je n'ai pas notre vieille vigne qui a priori un peu plus de 110 ans, elle aurait été plantée juste après le phylloxéra, donc elle serait porte-greffée. Et pardon, le conservatoire, si la question vous brûle les lèvres, le conservatoire est planté, le porte-greffe c'est du 161-49. Donc il y a une autre étude, une double étude qui va être faite sur le 161-49 du conservatoire, puisqu'on sait que ce porte-greffe pose des problèmes actuellement en Bourgogne. Voilà. Une question. Oui, juste une question, c'est comment vous voyez et anticiper l'impact du changement climatique là dans votre vision? Alors, il y a une grande différence agronomique entre le raisin d'Aligoté et le raisin de Chardonnay. Le raisin d'Aligoté, nous au domaine, donc on a 9 hectares sur 30 hectares, ce sont des vignes qu'on vendange toujours plus tardivement que le pinot noir et le chardonnay. Tout simplement parce que la peau du raisin d'Aligoté est plus épaisse que celle du chardonnay. Et d'une part, d'autre part, vous avez une surface foliaire qui est plus importante que le chardonnay ou le pinot noir. Et puis, au sein du domaine, et donc une grande partie des aligotés à Couserans sont taillés en gobelet. Donc vous avez des éléments, l'ensemble de ces usages humains, culturaux, permettent aujourd'hui au cépage aligoté, puis naturellement, je crois que le cépage aligoté a une résistance à la chaleur qui est assez intéressante. Après, il y a un gros travail à faire également avec les pépiniéristes sur l'usage des porte-greffes. Y a-t-il des porte-greffes liés au chardonnay ou au pinot noir ou à l'aligoté qui permettraient d'un peu mieux résister à la chaleur? Par contre, je suis assez d'accord avec vous, et je ne sais pas si Yves, qui représente un peu les cavistes de Bourgogne aujourd'hui, a constaté cette... moi je trouve qu'aujourd'hui l'amertume de peau, l'amertume dont on a parlé, et qui est souvent issue du cépage aligoté dans les vins, donc dans les Bourgognes aligotés ou le Couseron, et c'est là où c'est intéressant, c'est pour ça qu'aussi on vinifie en foudre au sein du domaine de Vilaine, c'est que souvent quand on utilise des fûts neufs ou du bois neuf sur du Couseron ou de l'aligoté, vous avez l'amertume de peau issue du raisin d'aligoté qui vient se confronter avec l'amertume du bois neuf. Et souvent ça resserre les vins en fin de bouche. Et souvent ça exacerbe Maxime. Donc ce matin parlait de réussir à annihiler ou d'équilibrer en tout cas de l'amertume, plus de l'amertume égale plus d'amertume. Vous voyez, donc c'est cette idée également. Et je crois qu'à l'avenir, avec le réchauffement climatique, pour moi, et je le perçois un peu, j'ai commencé à le percevoir en 2009 sur les chardonnays de Couserans, on a, et la ligoté c'est naturel chez lui, cette amertume, mais j'ai l'impression que cette amertume, il va falloir la maîtriser de mieux en mieux, cette amertume de peau, parce qu'elle va se substituer petit à petit à des belles acidités qu'on va avoir dans les vins, et donc ça va être un réapprentissage de la dégustation. Il va falloir réapprendre à déguster des vins non plus sur l'acidité, la fraîcheur issue d'une certaine acidité, mais aller à la recherche d'une fraîcheur, d'une vivacité issue d'une certaine amertume. Et Couserans, et le cépage aligoté, a cet avantage par rapport au chardonnay de le produire, c'est-à-dire de la proposer cette amertume depuis très longtemps déjà. Et on a la chance, le point commun entre tous les vignerons et tous les vins que vous avez dégustés aujourd'hui, c'est des Couserans qui sont issus souvent de très vieilles vignes, qui ont déjà digéré leur cépage, qui ont déjà digéré l'impact du cépage et qui peuvent exprimer le terroir très facilement aujourd'hui. Mais c'est après plusieurs années évidemment. Donc cette amertume de peau issue du cépage aligoté est un avantage aujourd'hui certain pour l'avenir, je crois, en termes de fraîcheur et de vivacité naturelle. Et aussi sur l'avenir de la sélection massale, parce que c'est une prise de risque par rapport aux résultats qu'on va obtenir quand on pratique la sélection massale. Le peu que j'en sache, c'est que finalement, on connaît beaucoup moins d'avance ce qu'on va obtenir.
vie est une aventure, donc continuons là. Et vous savez, les anciens, quand ils sélectionnaient un plan, ils ne savaient pas ce que ça allait donner non plus. Donc le conservatoire du cépage à ligoté doré à Bouzeron, à la fin, dans 20 ans, dans 25 ans, peut-être on se dira, finalement, il n'y a pas d'aligoté de Bouzeron, on s'est trompé, c'est un aligoté de Bourgogne, et voilà. Mais les sélections massales, quand le phylloxéra est arrivé, qu'on a remis en route un vignoble bourguignon et français, par les sélections clonales, on a cherché à accélérer le processus économique pour remettre en place très rapidement un vignoble, et on a cherché à des rendements plus constants, d'un millésime à l'autre, permettant, encore une fois, à chaque vigneron de pouvoir vivre, non plus survivre, mais vivre d'année en année, vous voyez. Alors que la sélection massale avait malheureusement, effectivement, ce sont des pieds qui sont peut-être un peu plus fragiles, un peu plus sensibles aux maladies, mais qui ont cette faculté de se mettre au service de leur terroir. Donc, soit on choisit la facilité, entre guillemets, et on prend des sélections clonales. Je ne fais aucun reproche aux sélections clonales, parce qu'il y en a des bonnes des sélections clonales également aujourd'hui, qui sont de plus en plus qualitatives. Mais l'avantage de la sélection massale, encore une fois, c'est qu'on est au service du terroir. C'est important. Est-ce que l'appellation Bouzeron a des velléités de hiérarchisation? Alors ça dépend des hommes. Alors, pardon, ça dépend d'abord de la qualité des vins, ça dépend de la volonté des hommes d'exprimer les terroirs issus d'une appellation village. Est-ce que Bouzeron peut prétendre, pour certaines parcelles, à une élévation en premier cru? C'est seulement la qualité des vins et l'expression de leur terroir qui pourra le justifier. Après, aujourd'hui, on a encore des vignes en friche à Bouzeron. On a encore des vignes abandonnées à Bouzeron. L'aire d'appellation Bouzeron fait 80 hectares. Sur les 80 hectares, vous avez 54 hectares plantés en aligoté et puis donc quelques hectares plantés en chardonnay et pinot noir. Donc après, ça ne tient qu'aux vignerons de Bouzeron de prouver à travers la qualité de leur vin, à travers leur motivation, qu'effectivement, on peut peut-être prétendre sur certaines cuvées. L'abbé Courtépée parle de la fortune, de la l'ivoine, de certains finages à Bouzeron. On pourrait prétendre à ce niveau-là, peut-être. Par contre, vous ne travaillez pas dessus pour l'instant? Non. Non, je travaille déjà sur la promotion d'appellation village Bouzeron. C'est important. Mal de temps. C'est du boulot. Mais c'est du boulot. On était encore, il y a 2 ans, on était 15 producteurs déposant une déclaration de récolte en Bouzeron. Comme vous le savez, le Bouzeron peut être replié en Bourgogne à ligoté. Et aujourd'hui, depuis la vente de 7 hectares de vignes de Bouzeron, aujourd'hui, on est un peu plus de 30 maintenant producteurs. Donc, il y a un intérêt. Il y a un intérêt pour l'appellation village, il y a un intérêt pour le cépage. Donc il faut continuer, il faut se motiver les uns les autres et avancer. Oui. Est-ce que le relatif abandon du marché pour la ligoté n'a pas été ou n'est pas encore une chance pour la qualité variétale ou la diversité variétale du cépage? Je ne crois pas. Je ne crois pas l'abandon du cépage ligoté. Alors, si on regarde les chiffres du marché, si on regarde les chiffres effectivement l'année dernière, on voit combien le cours de la ligoté s'est effondré, mais pour une seule et bonne raison, c'est qu'on s'est retrouvé avec des rendements complètement fous. Non, l'abandon sur 100 ans, je veux dire, depuis toujours. Et on n'a pas investi sur une recherche agronomique sur la ligoté. J'ai une théorie, alors ça ne concerne que moi. J'ai en fait 2 choses. La première, c'est que le cépage à ligoté, comme je le disais tout à l'heure, c'est un cépage aromatique. Donc quand on le goûte jeune, on goûte d'abord les qualités issues du cépage, avant de commencer à sentir ou à ressentir le terroir. Le chardonnay n'est pas un cépage à proprement parler aromatique. C'est un cépage qui ne filtre pas le terroir. C'est un cépage qui exprime le terroir très rapidement. Dans la prime jeunesse de vin, vous pouvez déjà goûter, déguster la qualité ou non d'un terroir. Bouzeron, la ligoté, c'est plus long. Encore une fois, c'est l'art de la patience. Donc à partir de là, la Bourgogne, a priori, est la capitale, en tout cas, à porter la notion de terroir à un très haut niveau d'expression et de révélation. Donc c'est pour ça que la ligoté a certainement été un petit peu abandonnée, a été reléguée en bas de coteau. La deuxième chose, encore une fois, c'est que le travail du cépage à ligoter, à mon sens,
pour le tailler, pour le cultiver, est plus dur que le chardonnay. Gros feuillage, peut produire, plante 3, peut produire beaucoup de raisins, peut produire des bois qui sont plus durs à tailler. C'est un cépage qui, culturellement parlant, demande beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'attention. J'ai toujours, parfois je dis que c'est un peu comme un cheval de Camargue, comme ça. C'est difficile, c'est un cépage qui est difficile à tenir. Il faut être canalisé. C'est un cépage rebelle, c'est vrai, c'est un cépage rebelle, assez sauvage, qu'il faut tenir en permanence. Alors que souvent on entend dire aujourd'hui que le chardonnay est un cépage raisonnable. Voilà, la ligotée, c'est tout, sauf un cépage raisonnable. Et il faut être un peu comme Sylvain et les vignerons ici, être il faut être un peu dans la déraison pour chercher à continuer à produire et à vinifier des aligotés de qualité. Il faut être dans la déraison, c'est important. Parce que la raison, à la fin, fatigant. Bravo. Voilà. Merci, bravo Pierre.